Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Alors là j'ai pris quelques petites notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Merci en tout cas pour vos questions très pertinentes. Alors c'est une personne qui m'a demandé, est-ce qu'on peut dans une gaine mettre plusieurs circuits? Alors en fait, oui on peut, mais il y a quand même, je veux dire, des règles assez strictes en la matière. Un exemple qu'on peut, par exemple, je vais dire, allez, on voit souvent ça dans les hôpitaux, dans les sociétés, dans les magasins, les chemins de câbles. Dans un chemin de câble, effectivement, on peut avoir plusieurs câbles électriques de lignes différentes qui peuvent, je vais dire, passer sur le même chemin de câble. Mais j'ai relevé quelques points, et c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a d'abord l'isolation des conducteurs, puisque chaque circuit doit être isolé correctement et conçu pour la tension la plus élevée présente dans la gaine. Vous savez, sur un chemin de câble, pour donner l'exemple, le chemin de câble, en général, il est souvent séparé en deux. On a la partie avec tous les câbles courant fort, donc c'est le 400 volts, c'est le 230 volts, et puis il y a la partie, je vais dire, courant faible. Donc courant faible, c'est tous les câbles data, des câbles FTP, UTP, des câbles coaxiaux, éventuellement de la fibre optique aussi. Tout ça doit être évidemment séparé des circuits, je vais dire, de courant fort, des circuits électriques. Donc il y a aussi la compatibilité des circuits, les circuits de nature différente, par exemple la basse tension, la très basse tension, l'alimentation des télécommunications, c'est ce que je disais, ne peuvent pas coexister dans la même gaine, sauf si des séparations physiques sont installées. Voilà. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, mettre un câble de télédistribution coaxiale avec un câble XVB 3G 2,5, puisque là, vous mettez un câble, je vais dire, courant faible, avec un câble courant fort électricité. Donc ça, vous ne pouvez pas. La section et la capacité. Ça aussi, c'est important puisque la gaine ou le chemin de câble doit être dimensionné pour éviter toute surchauffe ou surcharge. Oui, c'est important puisque les câbles sont amenés lors du fonctionnement à chauffer, à dissiper de la chaleur et ceux-ci doivent être bien ventilés pour éviter justement tout risque d'incendie. La protection contre les interférences. S'il y a des circuits sensibles aux interférences, comme les données ou la téléphonie, il faut des câbles blindés ou des séparateurs. C'est très très important. Donc voilà les quelques points que j'ai relevés par rapport à la question qui m'a été posée. Je rappelle quand même que pour du résidentiel classique, mélanger plusieurs circuits d'éclairage ou de prise dans une même gaine sont autorisés tant que ces règles sont respectées. Si c'est pour du professionnel ou des installations spéciales, là il vaut mieux quand même consulter un coordinateur agréé RGIE. Donc voilà, à retenir en fait pour résumer, oui on peut, mais il faut qu'il y ait une séparation entre les courants forts, c'est-à-dire les câbles 400 volts, 230 volts, et les courants faibles, câbles coaxiaux, câbles data, éventuellement la fibre optique, bien que la fibre optique, elle n'est pas influencée éventuellement aussi par le magnétisme, parce qu'un câble peut rayonner effectivement. Donc c'est vrai que c'est pour ça que des fois on doit mettre un câble blindé pour éviter justement qu'il ne vienne perturber les câbles data, mais c'est vrai que la fibre optique c'est encore particulier, parce que la fibre optique c'est un rayon laser, c'est de la lumière, et ce n'est absolument pas influencé par quelconque champ magnétique qu'il soit. Mais à retenir, si c'est un chemin de câble, pardon, ben là il faut une séparation entre les courants forts et les courants faibles. Si c'est une gaine, ben il faut prévoir une gaine suffisante, c'est-à-dire d'un diamètre suffisant pour permettre au câble d'avoir une aisance et surtout pour permettre une bonne ventilation, parce que les câbles courant fort notamment seront amenés à chauffer. Et donc voilà, je vous invite franchement à aller voir le règlement RGIE et éventuellement vous renseigner, vous aurez plus, je vais dire, d'explications et de conseils à ce sujet. Mais en règle générale, oui, on peut, mais il y a quand même, je vais dire, certaines règles strictes à respecter. Attention que si vous ne respectez pas ça, eh bien votre installation tout simplement sera refusée. Et s'il y a un souci, je vais prendre en cas de surchauffe par exemple, parce que les câbles ne sont pas bien ventilés, parce qu'il n'y a pas la place dans la gaine, etc. Ben, s'il y a un incendie, malheureusement, les assurances risquent de se retourner contre vous et surtout risquent de ne pas jouer. Donc, soyez vigilants, faites attention à ça. Donc, il y a plusieurs choses, évidemment. Respectez, bien sûr, une gaine suffisante pour recevoir les câbles. Faites attention, ça c'est important, ça passe du bon sens, mais c'est très important
La section des câbles, toujours bien respectée. Exemple, comme je l'ai toujours dit, en Belgique, 2,5 exclusivement pour les prises de courant. Ne mettez pas du 1,5 comme en France, ça sera refusé. Le 1,5, c'est uniquement et exclusivement réservé au circuit d'éclairage. Donc voilà, il faut vraiment respecter les normes. Et normalement, avec ça, vous n'aurez aucun problème. Mais je vous invite quand même à aller consulter le règlement RGIE, voire même de rentrer en contact avec un coordinateur qui pourra vous donner plus de renseignements. Voilà, je vous souhaite eh bien, une très très bonne journée et je vous retrouve un petit peu plus tard. On va d'ailleurs se retrouver dans quelques instants pour répondre à une nouvelle question qui m'a été posée. Ce sera le cas sur la fréquence de résonance.